agricole et de la pêche. Bien sûr, les moyens mis à la disposition, les ressources dont nous disposons ne sont pas énormes, mais nous faisons quand même un certain nombre d'actions. Et je dois dire, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir, c'est qu'il y a une station qui se trouve à Sainte-Anne, non loin d'ici, qui s'appelait anciennement la CECI, la station en culture irriguée de Sainte-Anne, qui est devenue aujourd'hui le SEA, le service d'expérimentation en agroécologie. Eh bien, cette station fait un travail considérable pour permettre aux agriculteurs plus écologiques, de manière de mettre en place, donc de faire en sorte qu'il y ait une agriculture beaucoup plus durable, une agriculture qui apporte aux agriculteurs et aux consommateurs des produits sains. Donc ça me les dit autres, c'est que si les agriculteurs qui sont présents ici à Jodia, les ni des renseignements, ni des résultats des recherches que nous avons fait au niveau de la CECI, au niveau du SEA à Jodia, eh bien, nous avons adressé au Conseil général, nous avons aussi prendre contact avec moi et nous avons qui manière, nous payons aussi bas un coup de main pour faire en sorte que l'agriculture que nous avons fait aujourd'hui est plus soucieuse de la protection de l'environnement et plus soucieuse de maternité en agriculture nourricière de bonne qualité. C'est ça que je l'ai dit. Je dis merci, je vais parler un peu plus long et je dis tout le monde qui est là, tous ces visiteurs, tous ces exposants, donc tous les élus, tous les représentants qui sont là aujourd'hui, je dis passer un bon moment et bonne foire agricole, artisanale et de la pêche du Vauclin. Donc passez de bons moments ici. Merci à vous. Un arbre, quand il produit une graine, la graine ne tombe pas loin de l'arbre. Et voilà-t-il que nous sommes en agriculture, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, puisqu'une agriculture en Martinique, ou alors dans tout pays, doit être fédérée par un organisme, ne voilà-t-il pas que la tâche vous revient de fédérer cette agriculture en Martinique? Et ici, nous avons l'un des exploits de cette agriculture martiniquaise que vous fédérez en Martinique. Président de Chambre d'agriculture, Louis-Daniel Berton. Merci Charlot. Attention Charlot. Donc bonjour à tous. Bonjour. Les quelques pluies qu'on a là vont persister et vont permettre effectivement une reprise de l'activité agricole. Mais la pêche également est fortement tributaire des problématiques climatiques, hein, puisqu'on voit avec les sargasses, d'ailleurs j'étais venu aussi pour trouver du poisson d'élevage. Je crois que le seul producteur ici ne peut pas produire parce qu'il est impacté par les problèmes de sargasses. Et donc l'agriculture comme la pêche sont des activités du vivant. Donc on travaille avec du vivant et donc on est impacté par tous les problèmes, tous les éléments naturels. C'est la sécheresse, on rentre dans une période un peu aussi différente qui est la période cyclonique et on touche du bois, pas du bois là, mais enfin on touche du bois pour qu'il y ait rien cette année, après cette période difficile de sécheresse. Et donc toute l'activité agricole, que ce soit l'élevage, que ce soit les cultures maraîchères, sont impactées par ces phénomènes. Et d'ailleurs, la Chambre d'agriculture, avec les organisations économiques, ont commencé à alerter les autorités pour qu'effectivement, on puisse trouver des solutions, on puisse permettre effectivement que ces agriculteurs qui sont en difficulté puissent trouver des solutions et être accompagnés. Tu as dit quelque chose, Christian, concernant le fait qu'il faut aussi développer tout ce qui est marché de proximité. Donc on voit ici beaucoup d'agriculteurs qui vendent directement leur production. Ça a été un combat et c'est encore un combat de la Chambre d'agriculture et un combat personnel pour faire en sorte que l'ensemble de l'agriculture soit prise en compte
et pas seulement une catégorie ou une catégorie d'agriculteurs. Ceux qui sont dans des OP, ceux qui sont dans des organisations professionnelles, ceux qui livrent dans des coopératives, qui vont livrer dans les grandes surfaces, et puis les autres, ben, ils ne sont pas considérés. Ils ne sont pas considérés parce qu'on estime que bon, ils n'ont pas besoin d'aide, ils sont trop petits, alors certains même les appellent de pieds nickelés, parce qu'ils ne sont pas dans des organisations économiques. Or, lorsqu'on regarde ici, lorsqu'on va sur certains marchés, c'est eux qui font vivre l'agriculture. C'est eux qui sont en contact direct avec les consommateurs. C'est eux qui prennent des coups de bâton quand les consommateurs ne sont pas contents. Ce n'est pas ceux qui livrent dans les grandes surfaces qui prennent les coups de bâton. Ce sont eux. Et c'est eux qu'il faut mettre en valeur. Et ça, jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à faire comprendre par l'administration, pas aux autorités, à nos propres collègues qui livrent dans des grandes surfaces, qu'il faut aussi aider ces agriculteurs parce que quand un agriculteur est sur 2-3 hectares de terre et qu'il essaie de valoriser sa production au mieux, ben, il faut qu'il soit accompagné. Lucien disait tout à l'heure qu'il faut produire autrement. Mais ces agriculteurs souvent sont dans des dynamiques d'agroécologie, essaient de répondre à un cahier des charges, sauf que ben, ils ne sont pas suffisamment accompagnés, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Leur production, de toutes les façons, arrive beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que je dis aux consommateurs, ben, quand on met à vos dispositions un produit de qualité comme ça, il faut les payer aussi au prix de la qualité. Il ne faut pas demander, si vous achetez une 4L, et puis, bon, je m'excuse de faire de la concurrence, une Mercedes, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, l'agriculture martiniquaise, c'est une Mercedes qu'il faut le payer au prix de la Mercedes. Et donc, on ne peut pas brader notre production. Quand j'entends sur la route des gens dire, ben, on va brader la production agricole, je dis, mais c'est dommage d'en arriver là, parce que nous mettons à la disposition du consommateur des produits de qualité, et ça, il faut qu'on comprenne ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, puisque je pense qu'on n'est pas venu non plus pour faire de longs discours, et c'est surtout pour mettre en valeur, mettre en exergue la production agricole et la production de la pêche. En tout cas, merci et bonne continuation. Que même si le maire n'est pas là, nous devons faire. Le maire n'est pas là physiquement, mais il est présent spirituellement avec nous. Et l'ombre du maire plane sur cette manifestation-là, parce qu'avant qu'il ne soit malade, il avait déjà donné son accord avec le conseil municipal que nous puissions réaliser une telle manifestation. Mesdames et messieurs, c'est dans la continuité que nous exerçons au Vauclin, puisque je vous dis qu'aujourd'hui c'est la 20e édition de cette manifestation, puisqu'après la chose culturelle et la chose culturelle en Martinique, donc c'est tout à notre honneur de voir que d'autres nous aident à faire progresser ce type de manifestation dont la Martinique en a tant besoin. Cette année, bien sûr, Louis-Daniel, tu l'as dit en pointe, mais tu l'as dit quand même, nous avons mis la barre très haut. Parce que cette année, le sponsor principal qui nous accompagne, ce n'est pas la 4L, mais c'est Mercedes. Tout le monde trouve bizarre que nous ayons Mercedes à côté de nous. Eh bien, nous avons bénéficié du concours chaleureux de Madame Mounsami, représentante de cette marque en Martinique, et qui est venue nous dire « Je suis prête à vous accompagner de cette épopée sauvage et je suis prête à vous accompagner aussi que vous puissiez réussir cette manifestation. » Donc je remercie le sponsor principal que nous avons, qui est Mercedes-Benz. Je me permets aussi de remercier le personnel municipal. Vous savez, sans ces personnels de l'ombre, cette manifestation n'aurait pas été une réussite. Je me permets de remercier physiquement Madame Cavini Maguilène, qui, au service agricole, fait un travail considérable. Elle remue ciel et terre pour pouvoir réaliser cette manifestation. Je me permets de remercier physiquement et personnellement Sandringo Desormeaux, qui, sans ces deux personnes, le service économique, le service agricole de la ville ne serait pas ce qu'il est. L'ensemble du personnel municipal, du service technique, à sa technologie Albanie et Christian Ebouin, qui ont réalisé ce travail titanesque en pratiquement 15 jours, de monter les stands qui sont sur l'esplanade de la fête patronale et qui ont pu nous réaliser ces box
pour pouvoir exposer ces magnifiques animaux. Je ne vais pas être long aujourd'hui parce que nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous avons des stands à visiter. Nos visiteurs sont impatients de les voir, même si de bref coup d'œil, ils ont vu ce que produisait la production martiniquaise. Mais vous savez, sans ces exposants, sans ces producteurs, que serait la production martiniquaise? Donc une félicitation à tous nos exposants. Je ne vais pas les citer tous parce qu'on pourrait faire des jaloux, mais permettez-moi aussi de remercier l'abnégacité et la ténacité des marchands du marché du Vauclin. Ceux qui sont là tous les jours, je ne citerai pas leur nom, vous les connaissez. Parce que s'il fallait les citer un à un, nous serions là encore à 13h à citer les marchands du marché du Vauclin, auxquels je tire mon chapeau. Je l'ai déjà tiré et sur cette manifestation de 2 jours, je ne tirerai pas mon chapeau dimanche soir tant que je ne verrai pas accompli la mission que le maire nous a confiée, celle de réussir cette manifestation. Merci à tous. Bienvenue, longue et grande fête à la fois des produits de la terre et des arbres. Vous me direz, mais attention, foire de la terre, de la mer et des arbres. Le monde marin est ici représenté, puis à côté de ce podium, vous avez un des pionniers de la mer du Vauclin. Il a été sur des yachts. Il a été marin-pêcheur de profession, aujourd'hui retraité. Et si vous avez un petit moment, venez voir ce que fait M. René Vauban-Dipapi. Non loin d'ici, il y avait un concours d'attachage qui était réalisé par les marins-pêcheurs de la ville. Ils sont aussi avec nous sur les centres, puisque ce n'est pas un monde à part, c'est un monde entièrement à part la pêche. Ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont rien mis dans la mer, ils ont aujourd'hui ce qu'ils ont pu nous donner, nous aussi nous les en remercions. Donc, bonne fête à tous, bonne foire des produits de la terre, de la mer et des arbres, et merci à nos visiteurs du Vauclin ce jour.